Bonjour, je m'appelle Niani Roland, je suis béninois. Mon thème pour cette conférence porte sur la planification familiale et le développement au Bénin. La population béninoise est estimée à 9 983 884 âmes en 2013, selon le 4e recensement général de la population et de l'habitat. 45% de cette population a moins de 15 ans, ce qui impose de lourds fardeaux à la population en âge de travail. Le Bénin, avec une amélioration de la santé infantile, une augmentation de l'espérance de vie, un revenu national élevé, est sûr d'avoir un brillant avenir. Cependant, ces acquis ne sont pas stables et tout le monde n'en profite pas encore. La moitié de la population vit encore sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a environ 5 millions de Béninois qui vivent dans la pauvreté. Notre population augmente plus vite que notre économie. 300 000 personnes s'ajoutent à la population chaque année. Et à ce rythme, le pays va atteindre 2 fois sa taille actuelle en 2040, en moins de 30 ans. Les sociaux vont s'accroître. Il y aura plus de pression sur le budget national, donc sur le gouvernement, qui ne serait plus en mesure d'honorer d'autres engagements et investissements. En fin de compte, cela pourrait signifier le ralentissement de la croissance économique du pays. Avant de penser à une croissance économique, il faut d'abord penser à la gestion de la croissance démographique qui passe par la satisfaction des besoins des familles en santé de la reproduction, avec un accent particulier sur la planification familiale. Aujourd'hui, les couples ont plus d'enfants qu'ils n'en ont la capacité et le taux de fécondité reste élevé avec en moyenne 5 enfants par femme. L'une des raisons est la non-satisfaction des besoins en planification familiale. Plus d'un tiers des femmes aimeraient espacer leur prochaine grossesse ou cesser d'avoir des enfants, mais n'utilisent aucune méthode contraceptive. Ce besoin non satisfait se traduit en grossesse non planifiée, lesquelles augmentent les risques de décès pour les mères et les bébés. Au Bénin, 4 femmes meurent chaque jour d'une complication liée à la grossesse. Et quand une mère meurt, son bébé a 10 fois plus de risques de mourir avant 1 mois et 3 fois plus de risques de mourir avant l'âge de 5 ans. Le Bénin est donc à la traîne en matière de planification familiale avec une prévalence contraceptive à un chiffre 8%. La migration et la croissance rapide de la population rendent les villes de plus en plus bondées. Le nombre de foyers ruraux qui exploitent la terre a augmenté. La qualité des sols riches a baissé. De nombreux pays ont fait des progrès économiques importants grâce à la gestion efficace de la croissance démographique. À l'instar de ces pays, le Bénin aussi s'engage dans la promotion de la planification familiale, véritable outil de gestion de la croissance. Ainsi donc, lors des différentes assises, telles que la conférence de Ouagadougou, celle de Londres et ensuite la 3e conférence internationale sur la planification familiale, le Bénin a pris certains engagements. Il a décidé de porter à 20% le taux de prévalence contraceptive d'ici 2018, d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des produits contraceptifs sur toute l'étendue du territoire national, rendre gratuit l'accès aux méthodes modernes de contraception dans les centres de formation sanitaire publics pour les adolescents et jeunes. Les actions de plaidoyer des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile telles que l'ABPF, CERADIS, ABMS ont poussé le gouvernement béninois à allouer en cette année un budget de 200 millions à l'achat des produits contraceptifs. Les partenaires accompagnent de manière technique, institutionnelle et financière le Bénin dans la promotion de la planification familiale. La planification familiale est une intervention simple et rentable. Elle est une stratégie clé pour favoriser la santé et la suivi des femmes, des enfants, la réduction de la pauvreté et de la croissance économique tant au niveau national qu'au niveau de la famille. La planification familiale sauve des vies. Investir dans la planification familiale, c'est investir dans le développement durable. Je vous remercie.